Hello, bienvenue. Aujourd'hui, je t'explique les changements qui sont les conséquences de l'annonce qui a été faite il y a quelques jours, le 21 janvier, par le ministre, à propos des épreuves que tu vas passer ou pas passer pour le bac 2021 et pour ceux qui sont en première, pour le bac 2022. Alors, on commence par les élèves qui sont en ce moment en terminale. Si en ce moment tu es en terminale, les épreuves qui ont été supprimées pour toi sont les suivantes. D'abord, toutes les évaluations communes ont été supprimées. L'année dernière, elles avaient été supprimées quand tu étais en première. Eh bien, cette année, elles ont été supprimées il y a déjà plusieurs mois pour l'ensemble de l'année de terminale. Alors, ça concerne quelle matière? Ça concerne l'histoire géo, ça concerne les langues vivantes, la spécialité que tu n'as pas poursuivie en terminale, ça concerne l'enseignement scientifique pour les voies générales et ça concerne les mathématiques pour les séries technologiques. Donc pour ces matières-là, c'est les moyennes de tes bulletins de première et de terminale qui serviront de notes pour le bac. Les épreuves de spécialité ensuite, qui devaient se dérouler là du 15 au 17 mars, elles ont été donc elles aussi supprimées par les annonces du 21 janvier. Ça concerne les deux enseignements de spécialité que tu avais conservés pour la terminale. Pour le bac, les notes de ces épreuves vont être remplacées par les moyennes des 3 trimestres de terminale dans ces enseignements qui vont être validés au moment du conseil de classe du 3e trimestre en juin. Le coefficient 16 qui devait être appliqué aux notes reste inchangé et donc il va être appliqué à ta moyenne qui sera validée à la fin du 3e trimestre. Alors, pour essayer de rendre tout ça un peu plus juste, le ministre a annoncé la diffusion aux enseignants d'un cadre de travail commun, d'un guide d'évaluation qui va leur donner normalement des pistes sur le type de devoirs qu'ils vont devoir inclure dans ces moyennes, de façon à ce que tout le monde soit un petit peu noté quand même sur les mêmes exercices. Normalement, il devrait quand même y avoir des épreuves de type bac notamment. Alors pour ceux qui, dans leur lycée, ont fait par exemple un bac blanc pour ces épreuves de spécialité, ces notes-là rentreront par exemple dans la note finale de contrôle continu. Le but, c'est que tout le monde soit un petit peu noté de la même façon et qu'il n'y ait pas trop de différence d'un prof à l'autre ou d'un lycée à l'autre. Et exceptionnellement, les sujets qui devaient tomber les 15 et 17 mars, ces sujets vont être mis sur la banque de sujets pour que les professeurs puissent, s'ils le souhaitent, faire des évaluations avec ces sujets. Alors, qu'est-ce qu'il te reste à passer si tu es en terminale là en ce moment? Il te reste à passer l'écrit de philo en fin de terminale, un écrit de philosophie qui va avoir lieu normalement le 17 juin, ça c'est en l'état actuel des données. Cependant, l'épreuve a été aménagée puisque au lieu d'avoir seulement 2 sujets au choix, tu auras 3 sujets de dissertation au choix, de façon à ce que tous les élèves puissent trouver des sujets qui ont été traités en classe, malgré les grandes différences d'un lycée à l'autre sur la répartition entre cours en présentiel et cours en distanciel. Le grand oral est aussi maintenu, inchangé pour ces modalités, au moins au jour où je te parle, et il aura lieu entre le 21 juin et le 2 juillet. Les résultats du bac sont prévus pour le 6 juillet avec éventuellement un rattrapage entre le 7 et le 9 juillet. Voilà pour les élèves qui sont en ce moment en terminale. Si tu es en ce moment en première, les évaluations communes ont été supprimées pour tous les élèves de première et pour toute l'année de première. Et cette suppression a eu lieu dès le mois de novembre-décembre. Ça fait déjà un certain temps qu'on sait que ces épreuves sont supprimées. Ça concerne donc l'histoire géo, les langues vivantes, la spécialité que tu ne vas pas poursuivre en terminale, l'enseignement scientifique pour la voie générale et les mathématiques pour les séries technologiques. Pour ces matières-là, c'est la moyenne des 3 trimestres de première qui remplacera les notes d'évaluation commune de première pour le bac. Pour le moment, il est toujours prévu que tu passes l'évaluation commune en terminale. Ok ? Les épreuves anticipées de français sont maintenues, mais les exigences de l'oral ont été allégées.
C'est-à-dire que le nombre de textes que tu dois présenter à l'oral a été baissé au moment des annonces du 21 janvier. Pour les élèves de la voie générale, tu devras présenter 14 textes, je crois que c'était 20 que tu devais présenter avant, avec dedans au moins 3 extraits d'œuvres intégrales au programme par objet d'étude. Pour les élèves des séries technologiques, c'est 7 textes minimum, avec au moins 2 textes extraits d'une œuvre et un texte pour le parcours dans le cadre de l'objet d'étude littérature d'idées, c'est-à-dire celui qui prépare à l'écrit et à l'exercice de contraction et d'essai. Et il devra y avoir là-dedans au moins un texte pour chacun des 3 objets d'étude. Voilà. L'écrit du français va avoir lieu le 17 juin, même jour que la philosophie pour les terminales, et les oraux, pareil, du 21 juin au 2 juillet. Alors, on le voit bien dans ces annonces, le principal problème à résoudre pour le ministère, eh bien, c'est d'arriver à concilier les programmes, le bac, et le fait que dans la très grande majorité des lycées, eh bien, les élèves passent entre un tiers et la moitié de leur temps en distanciel, et éviter que tout ça ne creuse des inégalités, ne rende des programmes qui sont déjà très lourds normalement quand on travaille dans des conditions normales, que ça ne les rende complètement impossibles à boucler. Donc le but, c'est d'arriver à ménager à la fois l'enseignement qui t'est donné et la possibilité pour toi d'avoir un bac qui ressemble quand même à quelque chose. Alors quelles sont les incidences de tout ça sur Parcoursup maintenant ? Le calendrier de Parcoursup est pour le moment inchangé. Ça veut dire que la plateforme de Parcoursup, qui a ouvert le 20 janvier, donc la veille des annonces, tu as sur cette plateforme jusqu'au 11 mars pour formuler tes vœux. Et ensuite, tu auras jusqu'au 6 avril pour compléter tes dossiers, confirmer tes vœux, les hiérarchiser. D'accord ? Pour les enseignements de spécialité, dont les résultats des épreuves de mi-mars devaient être renseignés sur Parcoursup en avril, pour que les établissements d'enseignement supérieur aient accès à tes notes de spécialité. Eh bien, ça change forcément puisque les épreuves ont été annulées. Et donc, tu mettras dans Parcoursup la moyenne des bulletins de tes 2 premiers trimestres dans ces matières-là. Le ministre a dit, je cite le ministre, « Les élèves inscriront les moyennes qu'ils ont au moment d'inscrire sur la plateforme. » Voilà. Donc, tu mets les notes que tu as sur tes bulletins. La note finale qui va être retenue pour chacune de ces spécialités, je te l'ai dit, sera en fonction à la fois de tes moyennes validées à la fin du 3e trimestre par le conseil de classe, et ensuite il y aura une commission d'harmonisation pour essayer de limiter les écarts d'un lycée à un autre. Et à ce moment-là, elles seront communiquées par les établissements aux établissements d'enseignement supérieur pour les décisions finales de Parcoursup. Voilà, c'est là qu'on en est aujourd'hui. C'est le point au jour où j'enregistre, 30 janvier. Donc, si jamais il y avait quelque chose de nouveau, je reviendrai vers toi pour t'expliquer les nouveaux changements. Pour le moment, il nous faut bien travailler, toi et moi, avec les données que nous avons au moment où nous sommes. Eh bien, les voilà. J'espère que pour toi, c'est clair, que tu as bien compris quelles épreuves tu allais passer, quelles notes tu allais avoir dans tes bulletins, dans ton bac et dans ton Parcoursup. Si tu as les moindres questions, tu peux me contacter. Les adresses se trouvent là-dessous. Et je t'invite, si vraiment tu ne comprends pas très bien comment les choses vont se passer pour toi, eh bien, à me contacter par un des moyens que tu trouveras. Soit le téléphone, soit sur mon site, tu vas trouver aussi de quoi me contacter et mon adresse mail qui se trouve en dessous de la vidéo. Je te laisse là parce que on doit tous les deux aller travailler, toi et moi, et je te dis à très très vite. Prends soin de toi.